Vous avez prévu de partir dans les Pouilles en Italie? Vous avez l'idée d'y aller un jour, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous ne savez pas quoi visiter? Alors je suis là pour vous aider. Pour vous aider à planifier votre parcours dans le sud de l'Italie, je vous ai préparé un road trip de 8 jours qui vous permettra de découvrir tous les lieux d'intérêt et incontournables des Pouilles. Alors que faire et voir dans les Pouilles en 8 jours? 8 jours, comme ça, oui, voilà. Allez, c'est parti! Direction les Pouilles, à tout de suite! Alors, pour commencer notre beau parcours de road trip, on va direction Bari. Et arrivé à l'aéroport, je vous conseille de louer votre voiture justement à l'aéroport. Il y a souvent plein de compagnies et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Ensuite, prenons la route pour direction Polignano a Mare. Ça se trouve à environ 40 minutes au sud de Bari à peu près. À Polignano, vous pourrez découvrir le centre historique réputé pour ses maisons accrochées à flanc de falaise. À mon avis, vous avez déjà dû voir ça sur internet ou sur Instagram ou tout simplement à la télé. Mais vous l'avez vu au moins une fois dans votre vie, c'est sûr. Alors, vous trouverez forcément de nombreux points de vue assez impressionnants et qui permettent de les admirer. En tout cas, vous pouvez aussi descendre à la plage de Galets, à l'entrée de Polignano pour réaliser la photo souvenir que l'on voit sur toutes les cartes postales de la ville, et notamment sur Instagram. Comptez 2 heures pour visiter Polignano a Mare. Poursuivez après cette première journée par la visite de Monopoly. Non, ce n'est pas le jeu, non. C'est une ville. À seulement 15 minutes en voiture de Polignano. Ici aussi, c'est le centre historique qui vaut le détour. C'est très agréable de s'y promener à pied pour admirer les monuments emblématiques comme le château Charles V ou la cathédrale. En tout cas, prévoyez une petite heure de visite. Alors, pour la première étape et surtout pour finir la journée, rendez-vous à Ostuni pour les 2 prochaines nuits. La ville se trouve à 40 minutes de Monopoly. Avec ses maisons à façade blanche, on comprend tout de suite pourquoi Ostuni est surnommée la Città Bianca, la cité blanche. En tout cas, c'est vraiment pour apporter un peu de luminosité dans ces rues assez étroites. Je vous conseille ensuite de monter un petit peu plus jusqu'à l'église Sainte-Marie. L'endroit franchement permet d'admirer un très beau panorama sur toute la vallée d'Itria et bien sûr la campagne aux alentours. Ensuite, après ça, une petite pause s'impose évidemment. Apéro et dîner, vous trouverez de nombreux bars et restaurants au niveau de la Piazza della Libertà. C'est la place principale d'Ostuni où tout le monde se réunit en soirée. Vous aurez beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. Donc pour le repas, si vous avez envie de manger une bonne pizza copieuse et pas trop chère, franchement je vous recommande la pizzeria L'Impasto Napoletano qui est à 200 mètres de la piazza. Après cette journée bien fatigante, je vous assure, direction votre hébergement. Je vous ai choisi un beau petit appartement entier, tout en pierre. Il s'appelle Il Chico di Azzurra. Je sais, j'ai un bel accent italien. Qui est au centre de Ostuni. C'est un bon rapport qualité-prix et c'est parfait pour un petit séjour en amoureux. Après cette belle nuit, pour ce 2e jour de votre itinéraire dans les Pouilles, allez visiter Alberobello. Je suis sûre que vous connaissez ce nom ou vous l'avez sûrement vu une fois en photo, c'est sûr. En tout cas, c'est un des villages les plus connus de la région. Et oui, Alberobello est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses habitats assez originaux, les trulli. C'est des petites maisons à base circulaire et au toit conique. Il y en a des centaines à Alberobello et c'est magnifique. En tout cas, vous pourrez vous promener dans le village pour les observer de plus près. La plupart maintenant sont aujourd'hui reconvertis en hôtels, boutiques de souvenirs et cafés et restaurants. Et j'ai un conseil à vous donner, visitez Alberobello en début de matinée, car c'est ultra touristique. Et de nombreux bus arrivent à partir de 10 h. Donc je vous promets que les parkings sont vite complets et le ruelle un peu bondé. Ensuite, on poursuit la matinée par un autre village à ne pas manquer qui est Locorontodo, à seulement 10 minutes d'Alberobello en voiture.
Il fait partie des plus beaux villages d'Italie. Il possède un agréable centre historique où vous pourrez observer les Cumerces. Les Cumerces, c'est en fait un toit pentu aux tuiles plates. C'est des maisons rectangulaires qui sont typiques de Le Corontodo. Et enfin, pour l'après-midi, partez à la réserve naturelle de Torre Guaceto, qui est à 30 minutes d'Ostuni. C'est l'endroit idéal pour passer une après-midi détente au bord de l'eau et vous baigner si vous en avez envie. Retournez pour la deuxième nuit dans le logement à Ostuni. Maintenant, pour la deuxième étape, partons pour Lecce pour 2 nuits encore. Prenez la route rejoignant Ostuni à Lecce qui passe par Brindisi. Je vous recommande donc de vous y arrêter faire un petit tour. En tout cas, ce n'est pas forcément une visite incontournable des Pouilles, mais comme vous y passez forcément, autant y aller jeter un petit œil. Juste un petit œil. Vous pourrez vous promener dans le centre historique au bord du port et également visiter le musée archéologique provincial qui s'appelle le MAPRI. Dirigez-vous ensuite vers Lecce. Le mieux est de garer votre voiture au niveau du parking qui est situé à côté du cimetière de Lecce. Le tarif est seulement de 2 € pour la journée et il est situé à seulement une centaine de mètres de l'entrée de la vieille ville. Donc ça va. Et puis c'est le plus pratique et le moins cher. Lecce étant considérée comme la ville baroque d'Italie, il y a une multitude de monuments historiques à voir. La ville est en plus super harmonieuse grâce à l'utilisation de la pierre de Lecce, un calcaire très tendre pour la construction de tous les bâtiments. C'est vraiment une des villes à visiter absolument. Je vous recommande de vous rendre d'abord à la Piazza San Lorenzo, qui est l'immense place principale de Lecce. Sur la piazza, vous pourrez admirer l'amphithéâtre romain en excellent état de conservation. Il y a aussi beaucoup de cafés et de restaurants si vous avez un petit creux. Pour la suite de la promenade, rendez-vous à la Piazza del Duomo, une des plus grandes et impressionnantes des Pouilles. Qui dit piazza, dit cathédrale. C'est donc ici que se trouve la cathédrale de Lecce, que vous pourrez visiter si vous le souhaitez. Sur la place sont à voir aussi le campanile, le palais épiscopal et le palais du séminaire. Poursuivez la journée par un autre site touristique incontournable à Lecce, la fameuse basilique Santa Croce, et sa façade ornée d'une magnifique rosace et de centaines de détails sculptés. Et en plus, plus d'un siècle a été nécessaire pour sa construction, c'est énorme. En tout cas, l'intérieur vaut également le détour pour les 17 hôtels et en plus c'est gratuit. Franchement, ça vaut le coup. Après une belle journée à Lecce, direction votre logement qui s'appelle Lecce Palazzo San Lazzaro, Rooms and Suites. C'est long, hein, mais bon. Qui est situé à Lecce à moins de 400 mètres de la Piazza Mazzini. Votre logement propose des chambres familiales et une terrasse. Après une bonne nuit, direction à Torre dell'Orso, qui se trouve à 35 minutes de Lecce en voiture. Une grande plage de sable fin et une eau transparente. Là, je sais que je vous fais rêver. Et ça n'entend plus que vous. Au bout de la plage, vous trouverez les Due Sorelle de Faraglioni, très photogéniques et qui se trouvent sur toutes les cartes postales de la ville. À seulement 5 minutes de Torre dell'Orso, arrêtez-vous ensuite à Torre Sant'Andrea. Ici aussi, il y a de belles photos à réaliser de Faraglioni. N'hésitez pas à vous accorder du temps pour vous baigner, c'est l'endroit vraiment rêvé. Enfin, rejoignez le dernier stop de la journée, Otranto, qui est à 20 minutes de Torre Sant'Andrea. Parcourez son centre historique à la découverte du château, de ses remparts et de la cathédrale d'Otranto. Finissez la journée en bord de mer, en mode tranquille sur la plage d'Otranto et, si vous voulez, sur une de celles situées aux alentours. Et enfin, retournez à Lecce pour passer une bonne nuit. Alors c'est tout pour aujourd'hui, nous finirons les prochaines étapes la semaine prochaine dans un nouvel épisode. J'aime bien dire ça comme ça met un peu de suspense, non? En tout cas, j'ai volontairement coupé en deux la vidéo parce que tout simplement ça fait beaucoup d'un coup. Et puis comme ça, vous avez hâte de découvrir la prochaine vidéo, non? Dans tous les cas, je vous réserve de belles surprises et surtout de belles choses à voir. Si vous ne voulez pas louper les prochaines étapes, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous ai mis toutes les étapes en description, même pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc comme ça, vous aurez un petit aperçu de ce qui vous attend. Voilà. En attendant, n'oubliez pas, le souvenir en vaut la peine. Donc, voyagez. Ciao!